Est-ce que la démocratie, c'est forcément voter pour des représentants? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le vote? Et la démocratie, en fait, ça peut être peut-être autre chose. Et c'est réfléchir comment on pourrait faire en sorte pour que la voix des citoyens, mais de tous, soit plus prise en compte. Comment on fait pour que ce ne soit pas tout le temps des élites qui soient au poste à responsabilité? Ce qu'on reproche, c'est qu'effectivement la démocratie soit un peu confisquée par des experts. Et pourquoi, quelle légitimité on aurait, nous, à être les experts de la démocratie, à nous, petits nombres, etc. Donc c'est vrai que le nombre est important, mais en fait, faut bien un point de départ, quoi. Oui, ouais. Comment chaque personne a le temps de s'informer et de participer. Et donc y compris les gens qui travaillent, y compris les gens qui ont des familles, pas que les gens qui n'ont plus rien. On a aujourd'hui le droit au travail, mais on n'a pas le droit à la participation politique en fait. À partir du moment où chaque citoyen a le temps réel, effectif, c'est ça qu'on parle de démocratie réelle, mais aussi de participation réelle et effective. Il faut avoir le temps, quoi. C'est de l'énergie et c'est du temps. AG, tout le monde là. Dans un premier temps, en fait, on a besoin de valider en Assemblée Générale un document qui présente de manière claire comment on fonctionne. C'est celui-là qu'on vous propose à consensus. Le mouvement des indignés Démocratie réelle maintenant est non violent, car c'est le nombre qui fait la force pacifique et déterminée. Sans étiquette, car ce sont les idées et les propositions et les projets qui comptent. Les indignés sont libres. Ils n'ont pas de leader ou de chef. Ils appartiennent à ceux qu'ils veulent, religion, partis, syndicats. Ils n'imposent pas leur idéologie aux autres. Voilà donc les principes fondamentaux. Organiser le mouvement. Les commissions. On dit c'est les campeurs, mais si eux-mêmes ne participent pas au mouvement, ça devient inquiétant. Donc à un moment donné, moi je me pose la question, est-ce qu'ils sont indignés ou pas pour ne pas participer aux AG? Voulez-vous une démocratie? Vous voulez une dictature? Non, une réelle. Une AG, ça se passe pas comme ça. Il faut revoir le fonctionnement d'AG. Il faut qu'il y ait assez de personnes pour prendre des décisions. Vous êtes une dizaine de personnes, vous n'attendez même pas que les gens aient voté pour dire c'est adopté ou c'est pas adopté. Comme par exemple, il y a quelqu'un qui est venu pour proposer de proposer en AG si on devait bouger le camp ou annuler le camp. On est là pour occuper, on n'est pas là pour décider en AG si les gens veulent occuper. Si les gens ils veulent occuper, ils occupent. Traduction. Donc qui a une opposition radicale pour le texte que je viens de lire? Je m'oppose radicalement. Les assemblées générales souveraines, il faut que les tours de parole soient rapides, que les gens soient préparés, que vous soyez tous prêts à vous écouter, ce qui n'est pas le cas. Et à la vitesse où vont vos débats, la révolution n'est pas pour demain. Recordemos que es un turno de palabra abierto sobre lo que ocurre esta noche, que estamos aquí o no para hablar de este tema. Y Matilde toma la palabra. On parle de démocratie réelle, mais nos assemblées générales, c'est pas encore la démocratie, c'est un truc qu'on doit apprendre. Et c'est un travail de tous les jours, et il faut que les gens se réunissent dans un quartier pour apprendre à faire ça. Ça se pratique. On cherche à vivre en démocratie, à appliquer une démocratie et à vivre de manière horizontale, c'est-à-dire sans leader, sans chef. Et que forcément, c'est beaucoup plus compliqué dans un groupe de se gérer soi-même plutôt que d'écouter un chef. Si on avait un chef qui prenait les décisions, on ferait beaucoup plus de choses, on ferait beaucoup plus d'actions, mais on perdrait beaucoup de sens. On s'appelle Indigné ici, 15 mai en Espagne et Occupy ailleurs. Et dans 10 ans, on sera sûrement un autre nom, mais il y a 20 ans, ça avait un autre nom, mais c'est la même flamme. C'est l'idée que le peuple doit s'organiser lui-même. Que ce soit naturel pour les gens de prendre des décisions pour ce qui les concerne. Dans nos entreprises, eh bien, il faut reprendre le pouvoir dans les entreprises. Il faut qu'on décide ensemble de ce qui est produit, de comment...